chers amis, en complément des vidéos que j'ai fait pour le premier tour, je fais cette vidéo à la veille du vote crucial du deuxième tour du 7 mai 2017. Mes chers amis, de toute façon nous vivons une politique raciste et discriminatoire envers les Français d'origine étrangère depuis toujours et suivant un ordre hiérarchique certain. Pire, cette immigration n'a jamais eu pour but l'égalité des droits, mais de tirer les acquis sociaux vers le bas. Imposer une concurrence malsaine sur les salaires, les revendications sociales, le mal-être au travail et le pouvoir d'achat par un jeu de l'offre et de la demande qui est très simple à comprendre. Le message de l'entreprise est le suivant. Acceptez votre sort, acceptez la merde, parce que sinon, regardez par la fenêtre, le vivier explose, tout le monde veut travailler, tout le monde est prêt n'importe quoi pour travailler. Vous voyez déjà le nombre d'anciens chômeurs qui se cumulent? Eh ben ajoutez-y tous ceux qui fuient le chômage de leur pays que nous pillons, et ceux qui demandent notre asile en fuyant leur pays que nous bombardons. Et oui, il n'y en aura jamais assez de main-d'œuvre pour remplir nos cuisines, pour servir les classes intermédiaires et supérieures. Il n'y en aura jamais assez pour construire les habitations à bas coût. Il en faut toujours et toujours pour remplacer celles et ceux qui ont déjà donné et qui veulent progresser. Ils veulent progresser par rapport à quoi? Mais progresser par rapport à quel repère? Vous progresserez par rapport au néant, parce que vous êtes mis dans une perpétuelle lutte pour vous en sortir. Vous savez, De Gaulle le disait très bien. Donnez-leur de travail, ça les empêchera de réfléchir. Vous serez donc empêchés de réfléchir, mais dès lors que vous protesterez contre la tâche, dès lors que vous ouvrirez les yeux, vous serez remplacés par d'autres qui auront le repère du néant et qui se bousculent pour vous remplacer. Sachez qu'au départ, par un coup de baguette magique, on a doublé le nombre de demandeurs d'emploi lorsqu'on a jeté les femmes sur le marché du travail. Oui, c'est bien le mot, parce que ce que vous vivez toutes et tous, c'est la même réalité aujourd'hui. Nous sommes littéralement jetés dans cet enfer du monde du travail. Et vous serez profondément hypocrite si vous croyez que 40 ans pour une misérable retraite se passe dans l'épanouissement, la reconnaissance, le respect, la rémunération juste, le respect des règles de dignité en toutes circonstances, l'absence de discrimination dans l'avancement de carrière, bref, du boulot dans l'amour et la fraternité. Alors pensez-vous vraiment que prendre une goutte humaine de misère et de désespoir tous les ans et l'utiliser comme esclave est si honnête et ouvert au monde que ça? Ne serait-il pas mieux d'apporter une solution globale à tout l'océan et casser ce mécanisme de hiérarchie des êtres humains en les obligeant à se battre pour une vie meilleure là où ils sont, en leur offrant directement les aides au développement, en arrêtant de les piller de leurs richesses et en offrant une vie meilleure à tous ceux qui sont déjà sur notre sol, en allégeant la concurrence des bras, en desserrant la corde patronale et des entreprises. Êtes-vous certain de ne pas vous faire pigeonner par les rois de la com et de la manipulation des esprits? Vous vivez dans une réalité virtuelle, créée par un petit nombre de familles qui se sont organisées depuis très longtemps pour se faire servir à l'infini. Et ce dimanche 7 mai, vous avez une occasion unique depuis un siècle de dire stop! On vous a enfermé dans la bipolarité, fascisme égale Front National, Marine Le Pen, et de l'autre côté, l'amour, l'ouverture, la fraternité égale Macron. Tout est faux et faussé. Est-ce que vous avez vu une égalité de temps de parole entre les candidats? Les journalistes ne comptent pas dans le décompte des temps de parole, et pourtant, tous les journalistes étaient pour Macron. L'avis des journalistes, l'expression des journalistes, les émissions des journalistes, entre eux, ne comptent pas dans le décompte du temps de parole des candidats. Et pourtant, vous le savez, honnêtement, vous l'avez vu de vos propres yeux, ils sont tous pour un camp et contre le FN et contre Marine Le Pen. Il n'y a eu aucun débat. Avez-vous vu des débats de société? La famille? Le mariage, ok. Mais il faut aussi parler des séparations, du divorce, de la garde des enfants, l'école, notre école qui est arrogante envers les parents, la police et la justice qui sont totalement soumises et utilisées par le régime politique. Les médias abrutissants qui servent du Disney pour vos esprits en souffrance en recherche permanente de distraction par le mensonge. Mes amis, le barrage il doit être fait à nos vrais bourreaux, que nous connaissons parfaitement, que nous avons essayé depuis des décennies, qui font aujourd'hui bloc pour sauver leurs très juteuses boutiques et qui, croyez-moi, ne peuvent jamais être meilleurs que leur adversaire Marine Le Pen et le Front National. Même Satan en personne serait plus doux, plus fraternel et plus juste. Votez FN Peuple de France, d'où que vous venez, où que vous allez, quoi que vous attendez, peu importe à quelle obédience ou communauté vous appartenez. Soyez vaillants, honorez les luttes contre les tyrans et pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Fêtons ensemble la fin d'un régime qui aura duré depuis la fin de la monarchie et qui se sera comporté pire finalement, après juste un siècle de pouvoir, construisant autre chose. Virons-les tous ce 7 mai 2017, jour de la réelle libération du pays. Nuit debout avec le bulletin Marine Le Pen.
Indignez-vous avec le vote Marine Le Pen. Révoltez-vous ce printemps 2017 avec la victoire de Marine Le Pen. Bon vote. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, faites votez dimanche résolument pour Emmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe. Donc on va se replier, on va fermer les frontières, on va sortir de l'euro, sortir de l'Europe, parce que les autres y arrivent, mais pas nous. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe. Donc on va se replier, on va fermer les frontières, on va sortir de l'euro, sortir de l'Europe, parce que les autres y arrivent, mais pas nous. C'est l'esprit de défaite dans la lutte contre le terrorisme. Parce que cette lutte, tous les pays développés l'ont, toutes les démocraties ont à la conduire. Mais vous vous dites non, on va encore là aussi sortir, remettre les frontières comme avant, comme si ça réglait le problème. Mais... Pendant que sa traque se poursuit, l'enquête a évolué dans le week-end. On sait maintenant que Salah Abdeslam, qui a loué 2 des 3 voitures utilisées pour les attentats, n'était pas dans celle des fusillades des terrasses, ni dans celle du Bataclan, mais dans la Clio qui aurait déposé les kamikazes au Stade de France. Il s'est ensuite dirigé vers le 18e arrondissement où son téléphone a borné. Il devait probablement y déclencher une ceinture d'explosifs. Ça n'a pas été le cas. Salah Abdeslam a ensuite appelé 2 amis en Belgique pour qu'ils viennent le chercher, un trajet qui n'était pas prévu. Leur voiture a été contrôlée le lendemain des attentats à Cambrai vers 9h10, avant que son avis de recherche soit diffusé. Selon son frère, Salah Abdeslam a renoncé de lui-même à déclencher des explosifs. C'est l'esprit de défaite dans la lutte contre le terrorisme. Parce que cette lutte, tous les pays développés l'ont, toutes les démocraties ont à la conduire. Mais vous vous dites non, on va encore là aussi sortir, remettre les frontières comme avant, comme si ça réglait le problème. Facilitera effectivement le travail des puissances financières qui sont auprès de vous et qui cherchent à tirer profit de notre pays, à se servir et non pas, bien entendu, à le servir. Emmanuel Macron. Madame Le Pen a utilisé sa conclusion tout entière pour dire des mensonges sur mon projet sans jamais dire ce qu'elle voulait pour le pays. Je ne veux pas de ça pour la France, je ne veux pas ça pour notre pays. Je ne veux pas des profiteurs de l'échec et des exploitants de la colère. La France mérite mieux que cela. La France, mon pays, notre pays, il est aujourd'hui dans une crise profonde, qui est une crise morale, qui est un doute qu'il a sur lui-même, qui est lié à l'échec de politique depuis plus de 20 ans, qui est l'échec aussi d'une capacité à créer l'unité, parce que certains jouent de ces colères. Moi, je voudrais simplement dire que j'ai entendu ces colères, ces doutes, ces manques. Je veux y répondre par le courage. D'abord, le courage de la vérité. Je ne vous ai, moi, jamais menti, jamais expliqué que j'allais vous faire des cadeaux sans expliquer comment j'allais les financer, jamais vous promettre des choses invraisemblables. Et le courage de tenir nos engagements, de nous tenir fermement, de tenir notre école, l'autorité dans celle-ci, de tenir le travail par lequel je veux une émancipation, notre langue que je défends, qui m'a fait. Je vous recommande de lire mon livre. Je propose des solutions nouvelles pour créer votre entreprise, pour aider nos parents dépendants, pour que nos enfants réussissent à l'école, pour nous protéger contre le terrorisme. N'ayons pas peur. Et le courage de tenir nos engagements, de nous tenir fermement, de tenir notre école,
l'autorité dans celle-ci, de tenir le travail par lequel je veux une émancipation, notre langue que je défends, qui m'a fait, je vous recommande de lire mon livre, et qui m'a fait grandir, la culture qui est la nôtre et qui partout dans le monde est là, notre pays qui a toujours été fort, dans une Europe forte et qui le protégera, et dans un monde ouvert, pas ouvert à tous les vents, un monde où nous pouvons nous protéger, parce que nous aurons une politique volontariste, parce que nous aurons formé nos concitoyens, parce que nous aurons su répondre à ces défis. Je refuse l'esprit de défaite et de haine que porte le Front National. Je veux un esprit de conquête, avec des vraies réformes, des vrais changements. Nous le ferons ensemble, mes chers concitoyens. Mais nous le ferons en étant fidèles à ce que nous sommes. Nous avons toujours été un pays généreux, un pays ouvert, un pays qui a été la lumière du monde, et pas le pays de l'obscurantisme. C'est cela ce que je veux, c'est ce que je mènerai. Et pas le pays de l'obscurantisme. C'est cela ce que je veux, c'est ce que je mènerai. Merci à vous deux pour ce débat. Avec François Hollande. À exactement Madame Le Pen. S'il vous plaît. Non, mais c'était. Je ne suis pas pour ma part dans un spectacle télévisé. Voilà. Avec François Hollande. Restez à la télévision. Vous avez dit vérité, alors dites la vérité. Moi, je veux présider le pays. Vous ne respectez pas les règles que vous avez vous-même. Merci à vous deux pour ce débat. Avec François Hollande. À exactement Madame Le Pen. S'il vous plaît. Non, mais c'était. Je ne suis pas pour ma part dans un spectacle télévisé. Voilà. Avec François Hollande. Restez à la télévision. Vous avez dit vérité, alors dites la vérité. Moi, je veux présider le pays. Vous ne respectez pas les règles que vous avez vous-même fixées. Merci à vous deux en tout cas pour ce débat. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons qu'il a contribué à vous éclairer pour votre choix de dimanche prochain. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous deux.